Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et comme d'habitude, un peu dans cette nouvelle rubrique-là, la rubrique que j'ai appelée Album versus Album. Aujourd'hui, on va faire la comparaison entre deux albums que j'ai déjà fait une analyse, je pense, dans cette chaîne. Je pense au tout début de la chaîne, j'ai fait une analyse, un truc sur 808 Heartbreak. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, le lien en description. Et aussi sur Wall Loader Red de Playboy Cartier, si vous l'avez pas aussi vu. N'hésitez pas de faire aussi, n'hésitez pas de cliquer sur le lien en description aussi que j'aurais mis. Et j'ai essayé de faire un peu une sorte d'album, un peu comparaison, qui est peut-être le meilleur entre les deux et tout. Pourquoi? Parce que pour moi, ces deux albums-là marquent la rupture dans beaucoup de choses, un peu dans la musique un peu urbaine, la musique hip-hop un peu. Parce que c'est deux albums qui ont influencé à 12 ans d'écart un peu les différentes générations un peu qui sont là pour la génération un peu, c'est-à-dire un peu 808 Heartbreak, un peu il a un peu créé les emo rap et Woloda Red a créé un peu avec Playboy Carti a créé un peu cette app, ce que j'appelle un peu l'abstract trap. Je vais un peu l'appeler parce que c'est une sorte de trap très abstraite et tout. Et 808 Heartbreak est un album qui est énormément influent encore jusqu'à aujourd'hui. Si s'il n'y avait pas eu cet album, pas de Drake, pas de XXXTentacion, pas de Lil Uzi Vert, pas de Juice WRLD, pas de trucs. Et ce qui est marrant avec cet album-là, c'est qu'à la base, cet album-là ne devait même pas exister. Parce que à la base, ce qui était prévu comme le quatrième album de Kanye West, ça devait toujours être la continuité un peu de son personnage de l'ourson qu'il avait déjà créé depuis son premier opus, College Dropout. Ça s'appelait, si je me prends le nom de l'album, ça devait être Good Ass Job. Mais comme vous le savez tous, à la mort de sa mère, la mort de sa mère excusez-moi, a amené dans une profonde un peu dépression, et de cette dépression-là, il a décidé de changer un peu la vibe de son album et ça s'est transformé en 808 Heartbreak qui s'inspire beaucoup, comme je vous l'avais expliqué dans mon sujet de la New Wave anglaise. De la New Wave anglaise, un peu comme des groupes un peu comme Japan, comme des groupes comme Tear for Fears, dont ils samplent même Tear for Fears. Je crois que le son qui sample de Tear for Fears et Memories dans l'album dans quel album encore dans l'album The Morning de Tear for Fears, senti dans les influences Tear for Fears, un petit peu de Girls, tous ces New Wave, Peter Gabriel, Phil Collins, tous ces d'ailleurs même il y a beaucoup de similitudes entre Edo Heartbreak et Phil Collins Face Value. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Face Value, je l'ai déjà fait il y a quelques mois, je vous mettrai aussi le lien en description. Il y a beaucoup de similitudes dans ces albums-là. Et cette approche particulièrement singulière, de cette approche-là particulièrement singulière, on a eu un impact de fou un peu. On a eu un impact de fou un peu sur cet album-là, comme je vous l'ai expliqué au début. Et quand on fait le parallèle un peu avec quelques années plus tard, en décembre 2020, avec Playboy Carti, c'est un des gars, comme un peu la plupart des mecs, tous qui font la musique trap et tout. Je dirais c'est la musique trap ou, oui, on va dire trap un peu, sur de continuité. C'est trap un peu. C'est, moi, mumble rap, voilà. Ces gars de mumble rap et tout, puisqu'ils mumble des choses et tout. Eux, ils sont dans quelque chose, lui, il est dans quelque chose qui est beaucoup plus abstrait. Quand on regarde déjà ces mixtapes là, ou ces albums Dilate et tout ça, qui ont beaucoup l'esthétique de la musique punk parce que c'est quelqu'un qui est vraiment fan de l'esthétique punk. C'est un grand fan de Tech Nine aussi dans son esthétique. C'est pour ça qu'il y a tout ce rouge là. Il lui dit même comme le voyez sur cet article là, que c'est un fan de Tech Nine. Mais One Loader Red est un peu un projet
qui est un peu sorti du lot. Parce que à la base, si je me souviens bien, les compositions de l'album ne devaient pas être comme ça. Ne devait pas être comme ça. Mais lorsque Kanye West, c'est pour ça que je fais un lien au titre, est entré un peu dans la production exécutive, un peu pour changer la direction de cet album-là, on a eu quelque chose qui est très abstrait, qui est très freeform et qui vraiment s'apparente un peu à ce que j'appelle de l'abstract mumble trap punk un peu. Je sais pas comment définir un peu ce qu'il a créé là. Parce que Playboi Carti, ok, c'est pas vraiment ses lyrics, c'est pas vraiment ses trucs, mais il a une vibe particulière parce que cet album-là, c'est un album que je ne peux pas décrire pourquoi je l'ai apprécié. C'est-à-dire, elle ne ressemble à rien que je connais. Par rapport un peu à tous les mecs un peu de son truc, et je me doute un peu qu'il ne fera plus jamais un album comme ça. C'est un album qui sort un peu des carcans un peu de tout ce qui peut se faire comme la trap musique et tout. I can see the general attraction that some people are experiencing with this project. While I can't rate this record very high due to some apparent flaws, I wouldn't be surprised if this record created an almost 808s and Heartbreak type moment, where, yeah, it's not a perfect LP, but the highlights are so bold and are so creative, they'll most likely be adopted by those who end up appreciating this record more for its ideas than its execution. Et aussi, quand tu regardes aussi le background de Playboi Carti, c'est quelqu'un qui vient d'un label là que j'ai beaucoup aimé. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai même halluciné. Awful Records. Awful Records est un label d'Atlanta où il y a eu énormément d'artistes expérimentaux, urbains, hip-hop, R&B et tout. Je veux parler forcément de... Comment il s'appelle encore le fondateur du label Fad, il y avait la chanteuse la Abra, je sais pas ici, il y avait encore, comment il s'appelle le mec là encore, Ederil, il y avait plein de gars, et Playboi Carti, et non, a été un membre de ce label là pendant très longtemps, c'était même le petit jeune du label avant qu'il ne prenne son émancipation, vous pouvez le voir un peu sur ces photos là, c'est quelqu'un qui vient de ce truc là, et c'est pour ça que je me dis, ça, comment on appelle ça, c'est cette manière de vouloir casser les codes que je voyais déjà dans le label Awful Records, il continue un peu quelque part ça un peu dans le monde mainstream, même si globalement Woloda Red est un peu son meilleur projet jusqu'à ce moment. Bon, c'est pas comme s'il en avait un paquet, hein, parce que concrètement il n'a que 2 albums, normalement les gens attendent le 3e album, mais il a réussi à développer un peu ce son unique que j'ai l'impression, comme je vous dis au risque de me répéter, que ce sera le seul album qui sera de cette manière diversifié, qui jusqu'à aujourd'hui impacte encore toute cette génération un peu de Gen Z qui est fascinée par Playboi Carti justement grâce à cet album là. Dans les productions, toujours Hard Dealer, 50, Ken Carson et tout. Ce truc, mon titre préféré dans l'album là, je me rappelle, c'était Beno. J'adore ce titre là, complètement absurde, complètement fou, complètement dingue et tout. Et vraiment, quand aussi on me demande entre les deux, qu'est-ce que je kiffe, bon, of course que je vais dire 808 Heartbreak parce que musicalement c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus en phase avec les styles musicaux puisque ça se rapproche à la New Wave anglaise. Et si vous avez vu un peu mes différents sujets, les sujets sur Peter Gabriel, les sujets sur Phil Collins, les sujets sur Japan, les sujets sur comme le groupe du frère de Japan, tout ce qui apparaît là, vous pouvez comprendre que je suis quelqu'un qui est très sensible un peu à la musique New Wave. Et je pense qu'il est au-dessus en termes musicalement, même en termes de thème, il est au-dessus de Woloda Red. Mais c'est moi que Woloda Red, pour moi, c'est une belle surprise parce que c'est une vibe particulière. Je comprends pourquoi énormément de jeunes gravitent autour de cet album-là. Et c'est un album qui reste encore vraiment, vraiment impactant. Parce que même quand vous pouvez le voir, le Rolling Stones l'a même mis dans son classement des 200 plus grands albums de tous les temps. Est-ce que ça le mérite ou pas? Je ne sais pas, mais je pense qu'au moins on peut le nommer parce que c'est quelque chose qui a changé un peu le landscape un peu de la musique.
Voilà, je pense qu'un peu c'est globalement tout ce que j'allais dire un peu aujourd'hui. Il y a déjà des sujets que j'ai déjà parlé sur World of Red, sur 808 Outbreak, sur ma page déjà. Je ressens encore le truc. Vous pouvez voir ça, le lien en description. Oui, voilà, en espérant encore vous faire encore un autre sujet encore sur les albums versus albums, encore si j'arrive encore à avoir l'inspiration et tout, et voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.